La Méridienne présente... « 10 ans de football intervillage ». Cette histoire, comme toutes les histoires, débute dans l'Aveyron, terre de promesses et de vins bon marché, mais surtout patrie du football amateur. Cette épopée hors du commun concerne 3 villages au cœur de la nature sauvage aveyronnaise qui, par instinct de survie, décidèrent d'allier leurs forces et leurs différences afin d'accomplir un but partagé. Almont-les-Junies, capitale de l'Estoffinade, mondialement reconnue pour ses festivités locales, sa foire aux bestiaux et ses joutes de brouettes ancestrales. Dans la vallée du Dourdou, Grand Vabre, le village Pénard, fameux pour sa gastronomie locale et ses campings de naturistes. Enfin Noyac, village pittoresque s'il en est, étape incontournable du Saint-Jacques de Compostelle et premier consommateur européen de chevreaux à l'oseille. Ces 3 bourgades, dont la moyenne totale d'habitants ne dépasse pas la moyenne de bovins par mètre carré, avaient tous pour point commun un club de football sur le déclin. Le club almontois, sobrement nommé USA, commençait à sentir le poids des années, alors que ceux de Noyac et Grand Vabre avaient déjà formé une alliance solide depuis 1999, afin de combler un manque d'effectifs de plus en plus préoccupant. L'avenir semblait donc sombre pour ces 3 clubs, qui savaient leurs jours inévitablement comptés. C'est alors qu'en mai 2003, l'entente Grand Vabre-Noyac propose à l'USA de faire coïncider leurs entraînements respectifs. Ce fut le déclic. L'idée de fusionner les 3 clubs au-delà du simple entraînement faisait très vite son apparition. Ainsi, le 29 mai 2003, soit 2 jours après le record du monde de dégustation d'aligot établi par Alain Poujade au restaurant Chez Marie à Grand Vabre, le traité le plus important de l'histoire du football aveyronnais était signé entre les présidents respectifs de l'Union sportive almontoise et du Grand Vabre-Noyac Football Club. La fusion incroyable des clubs de ces 3 villages donna naissance à pas moins de 72 joueurs répartis en 4 équipes cosmopolites, une vingtaine de dirigeants surmotivés et un bureau d'administration de 6 personnes piochées parmi les plus volontaires dans chacun des villages concernés. Mais une tâche compliquée restait encore à accomplir. Le 10 juin 2003, alors que la préparation de la nouvelle saison à venir démarrait tout juste, le bureau d'administration se trouva bien embêté quant au choix du nom que porterait cette fusion sans précédent. Serait-ce le GAN FC, le NAG FC? Aucune dénomination appropriée ne semblait vouloir faire son apparition. Mais une dizaine de jours plus tard, lors d'une soirée légèrement arrosée, Pascal Grialou, joueur de l'USA accompli, déniche la perle rare dans un coin de ses pensées alcoolisées. Les 3 villages, en plus de constituer le plus gros rassemblement de buveurs de bière du sud de la France, étaient géographiquement reliables selon un méridien imaginaire reliant Barcelone à Dunkerque et appelé la Méridienne Verte. Le nom du club était alors tout tracé, la Méridienne FC était créée. Pour diriger la nouvelle équipe fanion pleine de promesses, le bureau, désireux de mettre le paquet lors de cette première saison, fit appel à une légende du football local. Forcé de quitter sa retraite anticipée à la Vinzelle, Gérard Desriaux, ancien coach multi-récompensé de l'US Almont, fit son grand retour sous les projecteurs, une bien grande pression sur les épaules. Un an plus tard, Gérard Desriaux transmet le flambeau à son fils, Mathias Desriaux, ancien vice-champion de France de lancer de Charentaise, reconverti avec succès dans le milieu du coaching footballistique. Lui succédant, après 5 années fructueuses menant à une montée de l'équipe 1 en première division, Cédric Huguet, dit Hughes, membre honoraire des forces spéciales des Casse-Croutailles et recommandé par Gérard Desriaux en personne, mènera les Méridiens réduits à 3 équipes pendant 1 an. Enfin, suite au licenciement de Cédric Huguet pour cause de détournement de vin de Marciac, Jérôme Pielko, joueur très actif de l'équipe première depuis plusieurs années et ancien bras droit de son prédécesseur, accède au poste tant convoité en l'année 2010 du calendrier chrétien. Mais au-dessus de ces entraîneurs, au-dessus des nombreux dirigeants et bénévoles œuvrant corps et âme pour leur club adoré, se trouvent des présidents respectés, faisant tout leur possible pour maintenir la paix, l'efficacité sur le terrain et le taux d'alcoolémie en dessous de 2,5 grammes par litre de sang.
Franck Delagne, coprésident des premières heures et ancien président de l'entente Grand Vabre-Noyac. Sébastien Rolls, figure de proue de la Méridienne dans les années Chirac. Et aujourd'hui, Benoît Delagne, jeune coprésident plein d'ambition, assiste ou ont assisté à un coprésident qui dure, Lilian Grialou. Ce dernier, intronisé lors de la création de la Méridienne, n'a cependant pas souhaité faire de commentaires quant à l'éventuel rachat du club par des Qataris. Que dire de ces 10 dernières années? Des discours ont déjà dû être faits, mais gardons à l'esprit que le meilleur reste à venir. Avec notamment la récente conquête du stade de Flagnac que le maire, M. Pierre Thiollier, ainsi que le club de rugby du 10 village ont généreusement accepté de partager avec la Méridienne FC. Enfin, l'école de football des Rives du Lot, centre de formation de futures stars du ballon rond, représente aussi une promesse d'un bel avenir pour la Méridienne, avec des jeunes toujours plus attirés par leur club fétiche. À dans 10 ans sûrement, à dans 100 ans peut-être, et que vive la Méridienne.